Je crois que j'ai un petit problème avec le jeu de rôle, c'est que quand j'écris et je masterise, je suis beaucoup trop fan de l'épique. On est d'accord, c'est un faux problème. Mais il y a quand même des petites choses dont il faut faire attention. Par exemple, si tu fais de l'épique dans une campagne, faut faire attention à pas le mettre trop tôt, ton ultra truc, ultra épique. Parce que sinon, ça aura moins de saveur quand ça arrivera à des niveaux supérieurs. Alors que je trouve que ça peut avoir une super utilisation dans le fait de montrer qu'ils sont passés à une strate supérieure. Les joueurs sont plus du tout au même niveau de puissance. C'est un truc que je trouve assez important, surtout quand tu fais de l'heroic fantasy, mais vraiment pas seulement. Mais en dehors de toute considération technique, il y a quand même des moments où je me souviens que mes joueurs étaient juste en train de me regarder comme ça, sans vraiment savoir quoi faire parce que j'étais parti un peu trop loin. Je me souviens très clairement dans la dernière session, il s'est passé un truc assez important où les joueurs étaient dans une ville composée principalement de cyborgs. C'est très particulier, je vous donne pas trop de contexte parce que sinon ce serait très long. En gros, un portail s'est ouvert et ils ont été attaqués par une école de manieurs de rapières qui ont une magie qui leur permet d'invoquer une rapière gigantesque au-dessus d'eux. Et les cyborgs en soi étaient des cyborgs à moitié machines, mais plutôt machines de construction, des grosses machines. Et du coup, les trois joueurs, bien qu'ils soient très haut niveau, qu'ils ont beaucoup d'options, se retrouvent tout d'un coup en plein milieu d'une guerre où des épées géantes sont en train de s'abattre sur des grues et des boulets de démolition qui leur foncent dessus. Et très franchement, j'ai bien vu dans leurs yeux que c'était beaucoup trop, et qu'ils n'avaient aucune idée de comment régler ça. Alors que pourtant, les pics, j'en fais souvent, j'en fais à pas mal d'endroits. Déjà avec les final boss, dès qu'on arrête une saison, en gros, dès que j'arrive à la fin du scénario du fil rouge, faut savoir qu'on en est au 3e avec mes joueurs, je fais une grosse session combat, mais avec beaucoup d'aide en fait, parce que l'idée c'est surtout de raconter une histoire, de montrer qu'ils arrivent à tuer un boss. On est limite moins sur les règles à ce moment-là. En ayant un truc quand même difficile, qui est quand même un sentiment d'accomplissement, j'ai surtout pris l'habitude de leur donner une forme un peu épique, de faire qu'ils sont tout d'un coup, grâce à un élément de scénario ou à un truc qui est préparé depuis tout le long, beaucoup plus puissant, pour que le combat final je puisse me lâcher complètement sur le boss, si je veux que ce soit un truc géant. Le premier boss qu'ils ont affronté, c'était vraiment un assemblage de cercles magiques et de sigles qui formaient un être. Voilà, on est sur une échelle de puissance autre et c'est une bonne manière de le montrer en donnant un gros power-up à tes joueurs pendant simplement le temps du combat. En gros, j'aime bien que quand les enjeux montent, j'adapte mes descriptions et je crée des choses qui sont plus épiques, on va dire. Pour l'instant, dans Du sang et des plumes, le prochain jeu de rôle que je sors, c'est pas beaucoup montré. On va arriver petit à petit à des mini-scénarios faits pour des niveaux un peu supérieurs où je pourrais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors toi, n'hésite pas à me partager ton avis sur l'épicness dans le jeu de rôle.